J'ai honte, très très honte, j'ai très honte. Comme vous l'avez vu, je vais faire un book haul. J'avais dit que je n'achèterais pas de livres avant le déménagement. J'ai acheté des livres avant le déménagement. Vous le voyez pas parce que vous voyez juste mon mur avec le papier peint Londres derrière, mais autour de moi, là actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, enfin une dizaine, bon une douzaine, une quinzaine peut-être, de cartons, pas totalement remplis de livres, mais en grande partie. J'ai en gros énormément de livres. Bon, que la plupart j'ai lu, mais quand même ça fait beaucoup. Il y en a certains que j'ai pas encore lus, je dois avoir une palle qui avoisine les 100 livres, mais j'ai encore acheté des livres. J'ai pas compté parce que j'ai la flemme et je vous présente que ceux que j'ai pas encore lus et que donc je présenterai dans des vidéos très lointaines, mais que je présenterai un jour puisque je lirai un jour, hein, voilà. J'ai pas compté, mais on va commencer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le premier c'est Gossip Girl, ça fait tellement de bien de dire du mal de Cecily von Zigedar, je sais pas comment ça se dit. J'avais dit que j'achetais plus de tome 1. Parce que j'ai déjà pas mal de sagas commencés et parce que j'ai une bonne trentaine de tomes 1 dans ma palle. Voilà. Mais, j'ai une très bonne excuse pour avoir acheté celui-là. Je le trouvais pas. En fait, je voyais les Gossip Girl partout, dans tous les Easy Cash, dans tous les magasins d'occasion où je vais. Parce que j'en vais dans un certain nombre quand même. J'en voyais beaucoup, en petit, en grand format. Là, j'ai la version poche, mais il y a un grand format aussi. Mais je voyais jamais le tome 1. Et moi, je voulais absolument le tome 1. Je voulais pas acheter les autres tomes avant d'avoir le tome 1. Donc là, je l'ai enfin trouvé. J'espère que j'ai bien aimé parce que plusieurs fois, quand j'aime la série ou quand j'aime les films qui sont adaptés des livres, surtout dans ce genre-là, après j'ai beaucoup de mal avec les livres. C'est pour ça que je voulais absolument le tome 1. J'ai terminé la série il y a peut-être 2 ans maintenant, quand elle s'est terminée en fait, voire avant. Je ne sais plus. Donc je le lirai une fois que je serai à jour dans plusieurs de mes sagas en cours. Hein, mais je finirai par le lire. Je l'ai pas payé très cher, donc au pire c'est pas grave. Mais peu importe le prix, ça fait toujours un livre de plus. Voilà. Ensuite, c'est un livre qui ne rentre pas dans ma palle, c'est important. En fait, c'est Les Cerfs-Volants de Kaboul de Caleb Hosseini. Je l'ai emprunté à la bibliothèque il y a peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant, la bibliothèque de là où je travaille actuellement en plus. J'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de cet auteur. J'ai aussi lu. Le titre ne me reviendra pas, mais je vous l'écrirai quelque part. C'était quelque chose avec des femmes. J'avais préféré l'autre en plus, mais là je suis incapable de sortir le titre. Et c'est pas écrit derrière pour m'aider. Bref, on s'en fout, je l'ai déjà lu. Je pensais pas l'avoir celui-là parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un livre offert en fait. Et donc je l'avais mis dans mon panier sur Amazon et je m'étais dit si je trouve 2 10-18 de l'offre qui me plaise, comme ça je l'aurai en offert puisque je l'ai déjà lu en plus. Et en fait, il est resté dans mon panier. Et quand j'ai passé ma commande à Amazon, et ben je l'ai reçu. Alors qu'en fait, j'ai pas acheté de 18. Donc je trouve, enfin, c'est pas très cool, mais je l'ai reçu. En plus, je l'ai déjà lu. Et au passage, si vous avez jamais lu de Khaled ou Essini, franchement, essayez. Vraiment. Ensuite, c'est Parcours sans faute de Sarah Gruen chez le livre de poche. Oui, je dis pas de conneries. Alors en fait, Sarah Gruen, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est celle qui a écrit De l'eau pour les éléphants, qui a été adaptée en film avec Robert Pattinson, et qui, au passage, est le seul film que j'aime avec Robert Pattinson, n'en déplaise à Harry Potter. Hein, j'aime beaucoup Harry Potter, mais je déteste Robert Pattinson. Voilà, c'était ma petite parenthèse personnelle. Donc en fait, je l'ai acheté pour lire un autre livre d'elle, parce que j'ai lu De l'eau pour les éléphants au mois de décembre dernier, je crois, je ne sais plus trop, par là quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant que ce livre était une suite. Donc il faut que j'achète le tome 1 en fait. Enfin, c'est pas... Je pense qu'elle a écrit le premier en one shot et puis qu'ensuite elle a écrit la suite. Sauf que bah du coup moi j'ai la suite et j'ai pas le tome 1. Donc faudra que j'achète le tome 1. Voilà. Ah et je sais pas de quoi ça parle évidemment. Hein, évidemment, je sais pas. Ensuite, encore un tome 1. La fille dragon, le tome 1, je suppose, l'héritage de Tuban de Troisi, Licia Troisi, c'est ça. J'ai déjà un tome 1 de Licia Troisi dans ma palle, mais comme vous pouvez encore le voir, c'était le Pocket Jeunesse offert. Et comme les deux que j'ai achetés m'intéressaient vraiment et que les deux que j'ai achetés sont des suites de saga, je me suis dit c'est pas grave, j'ai un nouveau tome 1 qui parle de dragon et j'en sais pas plus. J'adore la couverture parce que quand on ouvre, on a le dragon en entier. Bon là il y a des reflets, vous voyez pas vraiment. Mais en gros, quand on ouvre, on a une fille avec une tête un masque de dragon. Bon, ça va parler de dragons, c'est tout ce que je sais. J'ai jamais lu de Licia Troisi, mais au moins j'aurai deux essais avec cet auteur. Voilà. Ensuite, on attaque les suites de saga. C'est important quand même. J'ai acheté Pretty's de Scott Westerfield, donc c'est le tome 2 de Uglies, qu'on peut voir là derrière. Uglies,
Phil, ça c'est le tome 3 et ça c'est le tome 4. J'ai lu Église au mois de mars, je crois, quelque chose comme ça. C'est une dystopie plutôt jeunesse qui parle de beauté et de changement physique, comme le titre le laisse le supposer. J'ai bien aimé, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé dans la manière dont l'histoire est racontée. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps, enfin un petit peu de temps à m'acheter la suite. Je pense que je serai pas très patiente avec ce tome-là. C'est-à-dire que je vais le lire, enfin je vais le commencer, et si au bout de 30-50 pages, je vois que ça prend le même chemin que le tome 1, en fait, j'abandonnerai la saga. Mais je veux quand même essayer de continuer parce que c'était le premier tome, peut-être que c'était juste la mise en place qui m'a dérangée. Donc voilà, j'essaierai, mais je suis quasiment certaine que je vais abandonner la série. Donc si vous avez lu la série et que vous voulez me motiver, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, alors ensuite j'ai acheté un immense pavé de, attendez combien de pages j'ai fait, 670 pages. Il s'agit de Afterworld, toujours de Scott Westerfield, donc c'est un one shot si je dis pas de conneries. Donc tout ce que j'ai lu, c'est l'une l'écrit, l'autre le vit. Et j'ai vu que c'était Scott Westerfield. Et comme il y a de fortes chances que j'abandonne la saga Lise, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un autre livre du même auteur dans ma palle. Comme ça, je détesterai pas l'auteur. Je lui donnerai une seconde chance en fait. J'aime bien faire ça avec les auteurs. Quand j'ai pas aimé un livre ou une saga, pas m'arrêter là en fait. J'aime bien continuer. Donc c'est un immense pavé. Mais moi, les immenses pavés, ça me sort des pannes de lecture. C'est-à-dire que quand j'ai une panne de lecture et que j'enchaîne une lecture de merde ou que j'ai pas envie de lire, et ben je me dis foutu pour foutu, autant en prendre le plus gros de ma palle. Donc il sortira probablement quand j'aurai une panne de lecture. Oui, je suis bizarre. Enfin, je sais pas si je suis bizarre, dites-moi, mais moi je fonctionne comme ça. Ouh, il a failli tomber. Ensuite, un autre tome 2. J'ai acheté beaucoup de tomes 2 en fait. Donc j'ai acheté Scarlett, donc c'est le tome 2 des Chroniques Lunaires. Le tome 1 c'est Cinder de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. J'ai lu Cinder au mois de janvier, je crois, oui c'est ça. En fait, je l'ai lu et je m'attendais à vraiment adorer, à vraiment surkiffer comme tout le monde en parle en mode c'est super bien. Et en fait, j'ai bien aimé, mais c'était pas super génial. C'est-à-dire que la fin du tome 1 en plus ne nous donne pas spécialement envie de nous jeter sur la suite. Ce qui fait que bah, on est au mois d'août et j'ai toujours pas lu la suite. Et aussi parce que je le trouvais pas d'occasion. Ce sont des livres qui sont quasiment introuvables d'occasion. Donc j'ai dû l'acheter neuf, et c'est pour ça que je l'ai acheté chez Pocket Jeunesse, c'était l'offre de acheter un offert. Donc je me suis décidée à l'acheter. Je pense que je le lirai d'ici la rentrée, peut-être même... Ouais, non. J'allais dire d'ici que vous voyez la vidéo, je l'aurais lu, mais en fait non, je pense pas. Mais il sera lu rapidement, quand même. Je pense, j'espère. Bref. Trahi. Donc, Trahi, c'est le tome 2 de La Maison de la Nuit de Pissy et Christine Cast. Pardon, j'ai des cheveux partout. La Maison de la Nuit, pareil, je l'ai lu en début d'année, je crois, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus. Avec cette saga, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai commencé par acheter le tome 3. En me baladant sur Amazon, j'ai cliqué, j'ai acheté choisi, donc qui est le tome 3, je savais pas, et quand je l'ai reçu, bah, j'ai découvert que c'était un tome 3. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps à acheter le tome 1. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai bien aimé. C'est un peu comme Vampire Academy, c'est une école de vampires. J'ai bien aimé, mais le problème, c'est que la fin du tome 1 fait que le tome 1 aurait pu être un one-shot. Du coup, ça m'a pas donné spécialement envie de continuer. En plus, ceux-là, je les trouve d'occasion, mais je sais pas pourquoi. Le tome 2, il est toujours défoncé. Le dos est toujours complètement cassé, c'est toujours plié, c'est toujours déchiré. Enfin, j'ai jamais réussi à trouver un tome 2 d'occasion à peu près correct. Et là, je l'ai acheté neuf et il est arrivé abîmé. Donc je crois que c'est le problème du livre en fait. Ce tome 2 là est abîmé. Peut-être que moi aussi je l'abîmerai, j'en sais rien, mais c'est bizarre quand même. Donc bref, pareil, je l'ai acheté, ça fait un mois et demi qu'il est là, comme Scarlett, et j'ai toujours pas lu. Mais je vais lui mettre. Ensuite, deuxième pile. Ensuite, ah oui, je trouvais ça par hasard. Donc c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Je l'ai acheté d'occasion. De toute façon, à part ceux que je viens de présenter, ils sont tous d'occasion les livres. Hein. Je me suis dit que moment de Noël ce serait sympa. Et puis j'ai jamais lu de Charles Dickens. Toujours dans mon optique de lire des classiques et des auteurs classiques. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'aime beaucoup les Folies Légendaires. En plus, je me rends compte que j'en lis de plus en plus de livres pour enfants en fait. Mais j'aime bien les livres pour enfants. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est Charles Dickens et que ça se passe à Noël. Que c'est écrit, c'est la veille de Noël. C'est tout ce que j'ai lu. Si vous l'avez lu, comme pour tous les livres en fait, si vous les avez lus, ne m'en dites pas trop sur le résumé, mais n'hésitez pas à me dire, faut les lire, ils sont bien. Ou faut pas les lire, ils sont pas bien. Comme vous voulez. Ensuite, j'ai enfin acheté Sortilège de Alex Flynn. Il a été adapté en film. Par contre, je me rappelle plus du nom des Vanessa Hudgens, mais le nom du mec, je ne m'en rappelle plus. C'est honte à moi. Et en fait, j'ai mis autant de temps à l'acheter parce que je voulais cette édition-là et pas l'édition avec la couverture du
l'affiche du film, parce que je préfère avoir les livres avec leur version originale en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, en pas trop abîmé pareil. Bon, il est un petit peu abîmé. Donc je sais que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai vu le film il y a très très longtemps, mais je me rappelle vaguement de l'histoire. Je ne regarderai pas le film avant, mais j'espère ne pas être déçue en fait. J'espère. Ensuite, alors un achat totalement impulsif, et je pourrais pas vous dire grand chose parce que je sais pas de quoi ça parle. Alors, il s'agit de Shaman de PC Cast. Je l'ai pris parce que j'ai pas vu de choses qui indiquent que c'est un tome 1 ou un tome quelconque d'une saga. Apparemment, c'est un one-shot. Pareil, c'est un gros pavé. Mais le gros pavé, ça me sort des pattes de lecture, donc j'aime bien en avoir quelques-uns sous la main. Je l'ai pris parce que, en fait, il me fallait un quatrième livre à 3 €. Je sais plus avec lesquels je les ai achetés, mais il me fallait un quatrième livre à 3 €. Parce que si on en achète deux à 3 €, on les paye 5 €. C'est ça, oui, on les paye 5 €. Du coup, bah, je me suis dit, on va l'acheter. Et la couverture m'a beaucoup attirée. L'auteur, c'est celle de La Maison de la Nuit. Et je crois qu'elle a écrit autre chose que j'ai lu. Je crois que c'est celle qui écrit, si je dis pas de conneries, c'est celle qui a écrit 16 lunes, 17 lunes, 10 lunes, la saga des enchanteurs, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas très sûre. Et je l'ai pris parce que derrière, ça dit Rebelle et libre, Brigide a rompu avec le peuple des centaures. Et je n'ai jamais rien lu sur les centaures, à part Harry Potter, mais c'est le seul endroit où j'ai rencontré des centaures. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je l'avais jamais vu nulle part, donc si jamais vous l'avez déjà lu ou déjà vu, je suis encore plus preneuse que pour les autres. Mais sans m'en dire trop non plus. Je suis casse-couille. Ouais, je sais. Ensuite, un livre que je n'ai pas acheté. Un livre que j'ai gagné. Manque de peau, j'ai gagné le tome 3 de Marketman. Donc c'est Rome et c'est écrit par Jack Ronover. Je la vois beaucoup passer cette saga. Du coup, j'ai joué au concours quand je l'ai vu passer. On pouvait gagner les tomes 1, 2 et 3. J'ai eu le 3. J'aurais préféré avoir le 1. Parce que du coup, il va falloir que je me les procure. Mais au pire, il va prendre la poussière pendant quelques temps. Hein, c'est pas grave. Je sais juste que ça doit être une romance érotique. J'en lis pas mal. J'ai certaines sagas commencées dans ce genre-là. Mais j'ai de moins en moins envie d'en commencer en fait. Je sais pas pourquoi. En ce moment, j'ai envie de lire autre chose. Donc je lis autre chose. Je l'ai gagné. Je finirai par acheter le tome 1 et par tenter la saga. Mais c'est pas du tout une de mes priorités. Voilà. Ensuite, dernière pile. Promis, c'est la dernière pile. Je vous promets. Donc, L'amour aveugle de Patrick Covin. J'ai présenté dans ma dernière vidéo, si je dis pas de conneries, oui, EILM c'est de mon amour. Quand je suis allée dans le magasin, je voulais la suite Pythagore, je t'adore. Vous remarquerez qu'entre les deux vidéos, j'ai appris le titre. Hein. Mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris celui-là. Je suppose que ça va être une autre romance. Et cette fois-ci, ce sont des adultes sur la couverture, hein, je crois. Jeune adulte, genre 25-30 ans, je pense. J'ai pas lu le résumé. Je m'attends à retrouver le même décalage entre l'époque à laquelle ça se passe, l'époque à laquelle ça a été écrite et moi. Parce que c'est vraiment ce que j'ai préféré dans les EIL MC2 Mon Amour. C'est encore une fois pas très très long. Moins de 300 pages. Donc je le lirai, je pense, rapidement. Voilà. Ensuite, donc j'ai les tomes 4 et 5 des Gardiens de l'éternité de Alexandra Ivy. Donc c'est César et Jagre. Pas trop. Dans mon dernier book haul, je vous avais dit que quand j'avais été au magasin, j'avais été sage parce que j'avais acheté que les tomes 2 et 3, alors que les 4 et 5 y étaient. J'y suis retournée, ils y étaient, je les ai pris. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai lu le tome 2 et je vous en ai pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. Et je suis en train de lire le tome 3. Donc c'est une série que j'avance. Et puis, comme c'est le principe de un vampire, un tome, je me dis que même s'il y a un tome que j'aime pas, j'irai voir la suite par curiosité parce que c'est pas la même histoire, c'est un nouveau vampire et un nouveau couple à chaque fois. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai enfin acheté un Karine Diebel. Donc, c'est Les Morsures de l'ombre chez Pocket. Je dis une fois sur 12 l'éditeur. Je suis désolée, c'est comme ça. J'ai lu en début d'année le livre des Restos du Cœur, très à table, même si cette année il n'y avait que 12 nouvelles. Et dedans, j'ai lu une des nouvelles de Karine Diebel, moi je vais dire Diebel. Hein. Et j'avais dit qu'il faudrait que je lise des livres d'elle. Le thriller, c'est pas un genre que je lis du tout. En fait, j'ai jamais lu de thriller de ma vie. J'ai dû en avoir 2-3 dans ma palle, mais je les ai à ce jour toujours pas lus. Mais je m'étais dit qu'il faudrait que je me lance parce que j'avais déjà découvert sa plume et que j'avais vraiment beaucoup aimé sa nouvelle. Du coup, j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle.
Je suppose que l'héroïne, ça va être une héroïne et pas un héros. Que ça va être en hiver ou la nuit, je sais pas trop. Mais je vais essayer. Voilà. Et dans la même donne, j'ai pris un Maxime Chatham parce que pareil, dans 13 à table, j'avais lu une nouvelle de lui. Et je crois que c'est avec lui que j'avais eu l'impression de me retrouver dans un épisode d'Esprit criminel. Ça m'avait fait ça. Je crois que c'est avec lui. On était avec un espèce de tueur psychopathe et j'avais vraiment adoré parce que j'adore Esprit criminel. Un jour, je ferai peut-être un tag sur les séries. Un jour, peut-être. Bref. Donc c'est L'âme du mal, toujours chez Bouquet. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Celui-là est un petit peu plus long. J'ai rien lu derrière. Je suppose que comme c'est écrit par un homme, on va avoir un héros cette fois-ci. Mais ça me dérange pas forcément. Quoique la couverture, on dirait une femme. Enfin, je ne sais pas. La couverture est très flippante. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, c'est flippant. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais pour les thrillers, je pense qu'il faut encore moins savoir. Parce que sinon, ça m'énerve en fait. Déjà que dans un livre de base, ça m'énerve de devoir attendre de dépasser le résumé, mais je pense que dans un thriller, ça m'énerverait encore plus. Donc je vais encore moins lire les résumés. C'est super, n'est-ce pas? Ensuite, plus beaucoup. Ensuite, je l'attendais celui-là. Donc c'est Trahison. C'est le dernier tome. Je crois que c'est le dernier tome sorti, c'est sûr. Mais je crois que c'est le tout dernier de la saga de Lauren Kate. Donc Damnée, Vertige, Passion, Volupté, tout ça. J'aime beaucoup cette saga, il y a beaucoup d'avis négatifs sur cette saga là, mais moi je l'aime énormément parce que c'est la première saga que j'ai choisi de lire toute seule. À l'époque je regardais même pas les vidéos YouTube et je me barrais, c'était à l'époque où j'achetais beaucoup sur Amazon, je me suis baladée sur Amazon, j'ai vu le tome 1, je me le suis pris et j'ai lu la saga toute seule, de moi-même, personne ne me l'a dit, j'en avais jamais entendu parler, je l'ai choisi toute seule et du coup c'est un petit peu un bébé pour moi, enfin c'est mon petit bébé, vous voyez, il y avait encore une voiture, je suis désolée mais une voiture qui passe. Bref, du coup, là, ça doit faire 2 ans que j'ai lu les 4 premiers tomes. Donc ça commence à dater. Je me rappelle que ça parle d'anges, qu'au début on est dans une école un pensionnat, et que ça parle d'anges. On voit pas vraiment sur la couverture. Je crois que c'est Cam, voilà, c'est écrit là. C'est Cam qui est sur le truc. Donc là, c'est un petit peu un hors-série parce qu'on va suivre Cam et plus... je ne sais plus du tout comment elle s'appelait l'héroïne, mais on va plus suivre l'héroïne, on va suivre Cam. Cam, je l'aime beaucoup, c'est un peu l'anti-héros qu'on peut pas s'empêcher d'aimer, même s'il est méchant. Vous voyez, vite fait, non? Voilà, je le lirai. Je l'ai payé un peu cher pour un occasion, mais comme il venait juste de sortir, j'ai sauté dessus. J'ai hâte de le lire, mais je l'ai pas encore lu. Voilà. Et ensuite, les 4 derniers. Alors, les 4 derniers, c'est un craquage total. Les 4 derniers, c'est le principe de... ils sont à 3 € chacun, et si on en prend 2, on les paye 5 €. Du coup, j'ai payé les 4 livres qui arrivent, et ce sont les 4 derniers de la vidéo, 10 €. Donc, c'est pas énorme. Donc, le premier, c'est Un papillon sous la neige de Daphné... Quoi? Daphné Calotet. Je l'ai pris parce que... on est à Moscou. On est... entre Moscou et Boston apparemment, et je venais juste de terminer Zoya de Daniel Steele, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Et du coup, j'étais un peu dans le délire de lire sur Moscou, de lire sur la Russie, de lire... Bon là, on n'est pas pendant la guerre, on est en 1950, donc ça reste pendant la guerre froide, mais je trouve que ça va être sympa. Enfin, j'espère que ça va être un peu le même genre. En plus, c'est un hardback, et j'aime beaucoup les éditions Fantasir. D'ailleurs, je vais retirer tout de suite maintenant la jaquette, parce que j'aime pas la jaquette. Ouah, il est joli comme ça. Bref, donc voilà, on va être en Russie, il va faire froid, et ça va être bien. Enfin, j'espère. Ensuite j'ai enfin acheté le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. J'en entends beaucoup parler de ce livre-là, et je ne m'étais jamais lancée. Je l'ai vu plusieurs fois à France Loisirs. Là, c'est pas une édition. Si, je crois que c'est France Loisirs. Je ne sais plus. Peut-être. Attention. On ne sait pas. C'est Nil Édition. Donc, c'est pas France Loisirs. Je l'ai vu plusieurs fois passer. Je me suis dit à 2,50 €. Du coup, je peux pas le laisser passer. Donc, je l'ai pris. Il a l'air quand même gros. Mais vu que c'est des lettres et que des extraits de journal et tout, je pense que ça va se lire vite. Et en vrai, je sais pas de quoi ça parle. Comme d'hab. Je suis désespérante. Je me désespère tout ça. Ensuite, j'ai pris, pareil sur un coup de tête, me demandez pas pourquoi, Marley et moi, de John Grogan. J'ai vu le film, j'ai bien aimé. Franchement, le film, j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais à un truc léger et enfin, pas vraiment surprenant et pas vraiment génial. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Donc encore une fois, je vais retirer
la jaquette, pardon, excusez-moi. Voilà, donc lui il est tout simple, vraiment il n'y a rien. Mais à l'intérieur, on a des petites photos de Marley. Regardez, c'est joli, hein? Bon voilà, je connais l'histoire pareil, j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'une personne qui prenne un chien et qui, je crois qu'il voulait pas de chien au début et qui après en ont un et décide avant de fonder une famille de s'entraîner dans le rôle de parent avec un bébé labrador. Voilà, et après ça devient un peu galère, le chien il fait des conneries, enfin... Le film était drôle et à la fin c'était émouvant. Je ne vais pas raconter à la fin évidemment, mais j'ai hâte de lire le livre. En espérant que le film soit bien adapté et que je ne serai pas déçue du coup. Et enfin, alors celui-ci c'est totalement what the fuck, c'est totalement sur un coup de tête. Autant les trois là c'était à peu près, mais celui-là n'importe quoi. Le Versailles de Louis XIV de Mathieu Davina. Ça doit être chez France Loisirs encore parce que c'est un hardback. Du coup, devinez ce que je vais faire. Je vais retirer la jaquette, mais comment avez-vous deviné? Ah, il est tout noir, tout noir. C'est le même, en fait, c'est le même que Marley, mais en noir. Et les éditions, ça doit être France Loisirs, gagné. Donc voilà, vu le titre, Versailles du Louis XIV, on va être à Versailles avec Louis XIV, non, ça me la godrait. Donc le Roi Soleil, j'ai jamais lu sur le Roi Soleil, je me suis dit que pour m'instruire, ça pouvait être sympa. Et en plus, j'adore les éditions hardback de France Loisirs comme ça. Et je vais me faire une étagère que de France Loisirs comme ça. Du coup, il m'en faut beaucoup. Voilà. Bref, c'était le dernier. Je sais juste que ça parle de Louis XIV. C'est tout. Et ben voilà, j'ai fini. Ah, et vous avez glissé. Vous avez vu, vous avez glissé. Alors, mon book haul est terminé. Ça fait beaucoup de livres, je vous ai pas menti. Bon, je vous ai un peu menti. J'ai pas vraiment honte, mais c'est juste qu'il faudrait que j'arrête d'en acheter. Hein, je vais essayer d'arrêter d'en acheter. Non, ça sert à rien que je dise ça, je